On y va. Besata Dishmaya, donc on reprend dans le Zohar et on est page 33a. Mais on est toujours dans le troisième jour de la création. Alors on va reprendre ce qui s'est passé dans ce troisième jour de la création. Vayomer Elohim, Elohim a dit Yikavu, on avait parlé de ça longuement les deux derniers cours précédents. Yikavu, ça veut dire que elle s'aligne, que ça fasse un cave, que les eaux s'alignent. Amaim, mitachat hashamaim, que les eaux qui sont en dessous des cieux vont s'aligner el makom echad, vers un endroit un. Je vous rappelle cette histoire, que ça veut dire qu'elle remontait. Veterahe ayabasha, et que soit vu le sec. Vaïchen, et il en fut ainsi. Vous vous rappelez, on a vu la dernière fois que c'est maintenant la Malchut qui apparaît, le Almadid Galia, le Almadid Kassia, le monde qui est dévoilé, le monde qui est caché, et comment est-ce que et on a vu ça, vous vous rappelez, avec les anges et avec les noms divins. Et on était resté la dernière fois sur les schémotes là-bas de Kuzu, Bemursaz, Kuzu. Et vous vous rappelez Hashem Sebaot, et on avait vu les anges, on avait vu Raphaël, Gabriel et Michael. Donc, on reprend les eaux qui sont en dessous des cieux, puisqu'on avait séparé le second jour de la création, les eaux qui étaient en dessous des eaux qui étaient en dessous et au-dessus. Maintenant, les eaux qui sont en dessous des cieux, elles vont s'aligner vers un endroit 1. Je vous rappelle qu'on a vu la dernière fois que d'après le Zohar, ça ne se faisait pas de façon horizontale. Ça se faisait de façon verticale. C'est-à-dire que les eaux remontaient et que apparaissait, ou que c'était la vision, puisque maintenant on va commencer à voir, et on voit un endroit qui s'appelle le sec. Puisque ça s'appelle le sec encore. Oui. Littéralement, ça serait la sèche, puisque c'est un féminin. Maintenant, Vaikra Elohim, la Yabasha Eretz, Ulmigve Hamaim Kara Yamim. Elohim, il a appelé, donc cette Yabasha, il l'a nommée terre. Le Zohar qu'on fait aujourd'hui, il ne parle pas de cette première partie du verset, c'est un autre Zohar qui en parlera. Mais on va reprendre la deuxième partie. Ou le migve hamaim, donc c'est-à-dire les eaux qui étaient en dessous des cieux, qui avaient été alignées dans un seul endroit, ou les migve hamaim, kara, il les a appelés yamim. D'accord? Il les a appelés yamim et il les a appelés les mers. Les mers au pluriel. D'accord? Sur ça, il y a un Rashi très... Qu'il le mette au pluriel puisqu'il dit que c'est dans un lieu 1. Donc, ces eaux, maintenant, elles se sont assemblées vers le lieu du 1, puisque maintenant, c'est l'unité qui apparaît dans ce cave. Et ces eaux-là, maintenant, on les a appelées les mers. Rashi, sur ça, il a une question qui a l'air bizarre, qui dit, mais il n'y a qu'une seule mer. Voilà, c'est sûr. D'accord? Ve'alo yam echad ou. Pourquoi? Parce que il y a une mer principale, d'où les autres mers prennent leur source. Et qu'est-ce qu'il répond Rashi? Allo enodome enodome ta'am dag aole minayam be'ako les dag aole minayam be'aspamia. Simplement, le poisson qui sort de l'eau de Acre, le Saint-Jean d'Acre, il n'a pas le même goût que le poisson. Il n'a pas le même goût que le poisson qui vient de Aspamia. C'est quoi ce Aspamia? J'en sais rien, il faut voir dans les commentateurs de Rashi. Donc il y aurait une diversité des mers derrière la notion de mer unique. D'accord? C'est ça qu'on va voir ici. Simplement, la fin du passouk dit Vayar Elohim Kitov, et Elohim a vu Kitov que c'était bien. Alors ça va être notre Zohar d'aujourd'hui.
Ul mikve amaim karayamim. Alors, donc, comment est-ce qu'on va traduire ce mikve? Donc, mikve. Alors, c'est compliqué, parce que c'est là que c'est compliqué. Si on suit ce qui avait marqué, d'après le Targum, le premier yikavu, parce que le mikve, c'est le nom enfin, c'est là, comment dire, c'est là où les eaux se sont yikavu. Et puis on a le cave dans le... Mikve, exactement. D'après le Targum, depuis le début, on avait traduit ce yikavu par le fait que les eaux se rassemblent. Vayomer Elohim yikavu amaim, que les eaux se rassemblent d'en dessous des cieux vers un endroit, un. Mais le Zohar... Il y a le cave, la direction, enfin le chemin. Justement, le Zohar, il va jouer là-dessus. Le Zohar, c'est pour ça que d'après le Zohar, ça sera plus simple de dire que... Dirigé vers. Oui, elles se sont alignées. Cave, c'est une ligne. Oui, c'est dit. Elles se sont alignées. Cave Yachar. Et même, on avait dit qu'il y avait deux vagues, parce que ça faisait deux lignes, etc. Mais en tout cas, il y avait une ligne qui se faisait. Or, d'après le Pshat, d'après ce que ramène le Targum, ça serait plus dans le sens que les eaux se sont rassemblées. Sauf que quand on aligne aussi, on rassemble. Ok. Maintenant, si c'est comme ça... C'est quand même très différent. Si je peux me permettre. Oui, c'est pour ça que le Zohar avait fait la distinction. Ouais. Mais maintenant, dans le cas du mikvé, donc ce mikvé-là, puisque c'est la première fois que le mot en plus va apparaître dans la Torah, dans le cadre de ce mikvé, le Targum, il va traduire de la même manière que ce mikvé, c'est quoi? Ce mikvé, ça s'appelle Beit Kenishut, c'est-à-dire la maison ou le réceptacle du rassemblement des eaux. Beit Kenishut Maya. C'est l'endroit où les eaux se rassemblent. Donc, on pourrait faire, dans une traduction un peu simple, le rassemblement des eaux. Le mikvé amaim, ça serait le rassemblement des eaux. Et c'est ce qu'on veut comprendre. Ou le mikvé amaim... C'est Kinous, non c'est ça. Oui, kinous, oui. Kinous, c'est ça. Mais c'est avec un shin parce que parce que c'est en araméen ici, c'est ce qui a donné parce qu'en hébreu le rassemblement c'est plus avec un samer, le Bet Knesset, le lieu la maison du rassemblement. Ok. Ul mikve amaim karayamim, et donc et le rassemblement des eaux, il a appelé les mers. Daou bet kiboul. Alors bet kiboul, c'est vraiment le réceptacle, c'est le lieu de réception. Bet kiboul, c'est le lieu de réception. Kenishut deleila, le lieu de réception du rassemblement de l'en haut. Parce que d'après le Zohar, ces eaux, elles se sont rassemblées en haut. Des taman, parce que là-bas, mitkanche kolmaya, parce que là-bas se rassemblent toutes les eaux, ve taman nagdin venafkin, et là-bas, elles coulent et elles sortent, ou elles sont attirées et elles sortent. Donc on est en train de parler du réservoir principal des eaux. D'accord? Donc si c'est en haut... Mais les trois verbes là, c'est... Quels trois verbes? Je reprends. Ul mikve amaim karayamim. Nagdin, Alors, Nafkin. Alors ça, c'est la traduction, ça c'est un grand classique, il y a un livre qui est écrit là-dessus, c'est la traduction de Nahar Yotse Me'eden, et il y a aussi dans Daniel, et là-bas il y a marqué que c'est Nagid Venafik. D'accord? Alors on a beaucoup discuté avec M. Seban, d'abord des fois il y a marqué Nagid Venafik, des fois il y a marqué Nagid Venafik, donc soit ça veut dire et elles coulent et elles sortent, soit littéralement, d'après le Ramak, ça veut dire elles sont attirées et elles sortent. C'est le lieu de provenance des eaux, c'est le grand réservoir des eaux. D'accord. Si c'est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces eaux, elles sont remontées, et elles remontent dans un endroit qui s'appelle Mikvé, et que donc les eaux, elles se sont alignées, et elles vont former un endroit qui s'appelle le Mikvé des eaux. Et ce mikvé des eaux, ça s'appelle les mers. Et c'est quoi? C'est un lieu en haut d'où vont couler ou descendre toutes les eaux. Donc, c'est en haut. Donc, d'après le Ramak, c'est Bina.
qui veut dire que les eaux, maintenant, elles remontent au niveau de la Bina. Nagid, Ah. ça a la racine aussi de raconter. Enfin, Non, pas en araméen. Non, parce que Mais ça peut être intéressant aussi. alors, le Zohar le dit. Le Zohar le dit que le verbe léagid, dans les Tikkun Zohar, dans le verbe de léagid, la racine araméenne, que le fait de raconter, c'est le fait de tirer une chose. Ouais. C'est mosher. C'est comme un fil qu'on tire. On tire, mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'on tire d'en haut. Ça veut dire que quand on dit, parce que c'est à propos d'un verset de Teilim, qui dit Hashamaim Mesap. Ah oui, Non. Mesaperim. Oui, alors, Hashamaim Mesaperim Kevod El, ou Maase Shamaim Magid. Là-bas, il y a marqué Magid. Il va y avoir une différence qui est entre les saper et les Agid. Puisque ce sont deux termes qui apparemment sont synonymes. Et en plus, c'est le psaume qu'on récite le jour du Shabbat. Puisque c'est le psaume qu'on récite le jour du Shabbat, qu'on rajoute en plus dans la prière. Et là-bas, il y a un long développement pour savoir c'est quoi la Haggadah et c'est quoi le Sipour. Et c'est quoi la différence qu'il y a entre une Haggadah et un Sipour. Et d'après... Non, oui, entre un et Sipour. Et le Zohar, il dit que l'Ehagid, on peut l'expliquer comme par rapport à sa racine araméenne. Et la racine araméenne, l'Ehagid, c'est le fait d'être limshor, de tirer. Limshor. Oui, limshor. Ok. Amar Rabbi Chia, ou Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Chia, ou d'après d'autres versions, Rabbi Yitzhak, Mikve Amaim Dat Tzadik. Ce rassemblement des eaux, il correspond au Tzadik. Donc il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Le premier, il a dit que ce rassemblement des eaux, c'était en haut, c'était dans la Bina, et lui, il dit que c'est Tzadik. Pourquoi ? Des kad mata, parce que quand on parvient à ce mikvé amaim, quand on parvient à ce rassemblement des eaux, il est écrit Vayar Elohim Kitov. Et là, on a dit que Dieu a vu que c'était bon. Or, c'est ça la question d'aujourd'hui. Urtiv, Amrou Tzadik Kitov. Et il y a Imrou, et il y a un verset qui dit Edith veimrou tzadik, le juste kitov. Donc la notion de tov s'applique. Donc la notion de tov s'applique à tzadik. Si la notion de tov s'applique à tzadik, donc le mikvé amaim, ça correspond au degré de yesod. Alors qu'avant, le Zohar, il a dit non, ça s'applique à quelque chose qui est en haut. Très bien. Alors maintenant, on veut savoir. Alors, en fin de compte, il y a comme toujours, il y a deux discussions. Il y a une discussion technique, c'est-à-dire à savoir que ce mikvé hamaim là, puisque même d'après Rashi, c'est l'endroit d'où vont provenir toutes les eaux, puisqu'en bas, il reste que du sec. Donc, c'est l'endroit qui va alimenter le monde en eau. Ce lieu qui va alimenter ce monde en eau, qu'on a appelé ici Mikvé, à quel degré il se situe ? Est-ce qu'il se situe en haut, dans Bina, ou est-ce qu'il se situe dans Yesod ? Tout le monde est d'accord qu'il y a des eaux des deux côtés. Simplement, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on voit d'après là d'où ça provient, ou là d'où ça va. Parce que c'est sûr que la source est dans Bina, ce qu'on va voir maintenant. C'est sûr que la source, elle est dans Bina. Maintenant, c'est toujours pareil. Quand tu as un problème, est-ce que tu regardes sa conséquence ou son origine ? Là d'où il vient, on les va. Mais la question dans la question, c'est que de toutes les manières, la Torah, elle a employé ici le mot kitov. Or, tov, d'après ce deuxième avis, ça a quand même une connotation qui est liée au fait que ce soit tzaddik. Pourquoi ? Parce que quand c'est en haut, ça ne s'appelle pas encore tov. C'est un réservoir d'eau. C'est ce qu'on va voir maintenant ici. Pourquoi ? Kitov. Urtiv, amrou tzaddik kitov.
Et donc, et il est écrit, dites que le juste, il est Tov. Alors, d'après le Ramak, c'est une objection tout de suite du Zohar. Il dit, Or Kadma, Tov Ikre. Mais si tu me cherches maintenant le mot Tov, quand on a parlé de la première lumière au moment de la création, là-bas aussi, on avait employé Tov. Vayar Elohim et Taor Kitov. Kitov. Alors, tu vas me dire quoi? Que même cette première lumière là-bas aussi, elle est liée à ce degré de Yesod? Ou pas? Apparemment non. Cette première lumière au moins, elle est Chokhmah. Il est là-haut, oui. Allez. Cette première lumière au moins, elle est Chokhmah. Vechen Kuleu, et en plus, cet élément de Kitov, Vechen Kuleu, on va le retrouver dans tout, Bar Yoma Tinyana de l'actif Kitov. Sauf le second jour de la création, où dans le second jour de la création, c'est le seul jour où on n'a pas marqué Kitov. Dans tous les jours de la création, il y a marqué Kitov, sauf le deuxième jour. Et vous savez que dans le troisième jour, il y a marqué 2 fois Kitov. Pas Maïm Kitov. D'accord? Sinon, il y a un Kitov par jour. Sauf le deuxième jour de la création. Alors, c'est là, d'après le Rama, que tous les problèmes commencent. C'est qu'on a une discussion maintenant sur c'est quoi le Tov. C'est quoi ce Tov dans la création? Pourquoi est-ce que des fois dans la création, des fois on dit que c'est Tov et des fois on dit rien? On n'a pas dit que c'était mal. Rappelez-vous que le vendredi, on dira Tov Meod. D'accord? Ça va être ça la question. Rabbi Yossi Amar, Rabbi Yossi, il dit, donc apparemment maintenant on a un troisième avis. Il dit Amar, Israël Mikveyu. Donc c'est même pas Tzadik, c'est même pas Bina, mais c'est lié à Israël, c'est lié à Tiferet. Et ce degré de rassemblement, il s'appelle Israël, Mikve. Qui amar Israël Mikveyu. Dirtiv, comme il est écrit, Mikve Israël Hashem. C'est-à-dire que Israël, c'est le Mikve de Dieu. C'est l'espérance. Oui, c'est l'espérance. Mais même si on voit d'après le Pshat, le Mikve, c'est le lieu de la purification. Ouais. C'est le lieu où quand on a accès à ces eaux, en fin de compte, on revient à la racine des eaux, et c'est ce lieu-là qui amène la régénérescence. Donc, c'était pas bête non plus de dire Bina, que c'était lié à la mer. Ok. Rabbi Chia, donc Rabbi Chia, il revient. Rappelez-vous que d'après Rabbi Chia, c'est lié au tzaddik. Rabbi Chia Amar, dat tzaddik. Il dit maintenant, de toute manière, c'est pas la peine de discuter, c'est tzaddik pour moi. Pourquoi? Dirtiv, comme il est écrit, Kara Yamim, il les a appelés les mers. En quoi c'est une preuve? Begin, parce que des Nahalin ou Mabouin, parce que, alors, Nahal c'est quoi? C'est le Nahal, c'est le fleuve. fleuve, enfin la rivière. Une grande rivière. Alors, un peu d'hébreu. Alors, comment c'est marqué à propos de Pharaon? Quand il fait le rêve là-bas, il est au-dessus du fleuve. Comment ça s'appelle? Yeor. Ve'u ala Yeor. Ok. Comment ça s'appelle dans le verset de Shlomo, quand il dit Kol ha-nechalim? Donc il y a Nachal, il y a Yeor, mais Yeor c'est un apax, il apparaît très rarement, et il y a une différence entre Nahar et Nachal. Donc apparemment Nahar c'est le fleuve et Nachal c'est la rivière. D'accord? Nachal c'est plus petit que Nahar. Nahar c'est plus grand. Parce que quand on va parler du Nil, donc là-bas, on va parler du Nahar, du Néar. Or le Nil n'est pas exactement un ruisseau. D'accord? D'accord. Alors, pourquoi? Begin, parce que des Nahalin, parce que les Nahalin, les rivières, ou Mabouin, Mabouin c'est quoi? C'est les sources. Maboua, c'est une source, c'est un torrent. Des Nahalin ou Mabouin, Veneharin et les Naharin, donc les fleuves, les rivières et les torrents. Donc il faut marquer ici les fleuves,
les rivières et les torrents. Kulehu natil lun, tous, il les prend. Qui c'est il les prend? C'est ce mikvé. Veiu mekora de kuleu, et il est la source de tout. Donc lui, il dit qu'on va d'après la source. Et ça, c'est le makor de tout. Veiu natil kuleu, et il prend tout. Begin ktar ktiv, et c'est pour ça qu'il est écrit yamim au pluriel. La même question que Rashi. Simplement, lui, il n'a pas répondu avec les poissons. Avec les Parce différences. que c'est le lieu du rassemblement de toutes les eaux, et on les appelle mers au pluriel parce que de ce rassemblement-là vont sortir et les fleuves et les torrents et les rivières et les ruisseaux. Donc, quand on a dit Yamim, donc la même question que Rashi, normalement on aurait dû dire Yam, puisque c'est le rassemblement des eaux. Ce rassemblement des eaux, on l'a appelé mer, parce que c'est de lui que vont sortir tous les éléments de l'eau. D'accord? Et c'est pour ça que d'après lui, ça marche par rapport à ça. Ve'alda. La discussion entre les rabbins, elle n'est pas différente du Talmud. Oui, alors d'après le Ramak, d'après beaucoup d'interprétateurs, il y a effectivement aussi dans le Zohar des marloquettes, comme il y a dans la Gemara. Et alors pour répondre à la question. Parce que tu dis qu'il y a une marloquette zoharique, en fait c'est. Ben, il y en a une, mais elle n'est pas différente de. Oui, simplement ici tu vois bien qu'ils discutent. Il y a aussi dans le Midrash. Oui. Mais tu vois bien Il y a pas de qu'ici. différence vraiment. Oui, simplement, ils ne discutent pas des mêmes sujets, savoir si c'est permis ou interdit, ils discutent des... Exactement. Ve'alda. Alors maintenant, Ve'alda, et c'est pour ça qu'il est écrit Vayar Elohim Kitov. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vayar Elohim Kitov. Donc d'après lui, ce degré de Tov, il peut s'appliquer à la source. Urtiv, et du fait qu'il soit écrit Imrut Sadi Kitov, et il est écrit aussi Imrut Sadi Kitov. Ça veut dire qu'il y a un Tov à 2 degrés. Il y a un Tov en haut, il y a un Tov en bas. C'est vrai, sur le fond, Kitov, Tov, ça s'applique à Sadik. Ne pas confondre Tov et Chesed. D'accord? Il y a un Zohar dans le Pardes sur ça qui explique la différence qu'il y a entre le Tov et le Chesed. D'accord? Mais ça, effectivement, mais ça marche. Voilà. Ou Begin des Itrashim Iou. Et puisque maintenant, au niveau de ce tzaddik là-bas, qui est la Brit Mila, là-bas c'est inscrit, et puisqu'il est inscrit, Iou Afrish Ben Yoma Kadmaha Letlita, et c'est pour ça qu'il a séparé entre le premier jour et le troisième jour, Velo Itmar Kitov Begavayu, et qu'il n'est pas écrit Kitov entre eux, c'est-à-dire le second jour, Dea Beyoma Tita, parce que dans le troisième jour, Avdat Ivin Ara, parce que la terre, elle a commencé à produire des fruits. C'est pour ça qu'on passe de ce rassemblement des eaux directement dans le même jour à la création des arbres et des fruits. Parce que c'est lié à ce degré de Kitov. Dea beyomatita avdu ivin iara, et donc c'est la terre qui a produit des fruits. Alors si c'est comme ça, dit le Ramak, donc ça veut dire qu'il y a aussi maintenant un autre degré qui va être lié au Tov, qui est le Tov de la Malchut. Parce que quand dans la suite, on va dire là-bas, et donc on lit la suite, Vayomer Elohim taché haaretz déchet, donc le Zohar, on va dire la suite, et donc Elohim a dit taché. Alors, taché, ça veut dire que déchet, c'est une herbe, qu'elle herbise, qu'elle herboie. Que la terre herboie de l'herbe, Esève une pousse, Mazria Zera qui ensemence une semence,
Etz Peri, un arbre fruit, vous vous rappelez tout ça? Ose Peri qui fait un fruit, Lemino selon son espèce, Asher Zar'obo qui a été ensemencé en lui, Alaret sur la terre, Vayichen. Va totse Haaretz déchet Sev Mazri Azera, et la terre a fait sortir cette herbe qui pousse et qui ensemence une semence, les minéou selon son espèce, ve'etz oseperi, et un arbre qui fait un fruit, asher zar obo qui a été ensemencé en lui, les minéou selon son espèce, vayar Elohim kitov, et Elohim a vu que c'était tov. C'est pour ça qu'on a deux fois kitov. Vayerev vayeboker yom shelishi, il fut soir et il fut matin, le troisième jour. Donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on passe du premier kitov au deuxième kitov? Comment maintenant ce degré de kitov il va s'organiser? La vérité c'est pas vraiment une grande question parce que si on dit que le troisième jour il est lié à Tiferet, c'est qu'en fin de compte ça monte ça monte et ça descend de bas en haut et de haut en bas. Donc ça va depuis le degré d'en haut qui est le rassemblement des eaux dans la Bina, jusqu'à la terre en bas qui est la Malchut, et à ces deux degrés, on va avoir un Tov en haut et un Tov en bas. On relit le Zohar. Déa, parce que Beyomat Lita Avda Tivin, parce que le troisième jour, Avda Tivin Ara, la terre, elle a fait des pousses, Mecheila par sa force, Mecheila de Haïtzadik, par la force de ce juste. Donc ça monte dans Bina. Avec la force de Tzadik, maintenant la terre, elle est ensemencée. C'est pour ça que la Torah, elle insiste sur le fait que ce soit ensemencé. Comme il est écrit, Dirti, Vayomer Elohim, Tachiaret, Deshe, Sev, Madriya, Zera, Etz Peri, un arbre, fruit. D'accord? Ok. Alors maintenant, avant d'arriver à pourquoi est-ce qu'on a appelé ce deuxième Kitov, c'est quoi maintenant cet arbre? Etz Peri. Rappelez-vous qu'il y a deux formulations, ça on a déjà vu, il y a une formulation dans le verset 11 qui va dire que c'est Etz Peri, et dans le deuxième verset, là-bas il y a marqué Etz Oseperi. Vous vous rappelez cette histoire ou pas? Je la rappelle, d'accord? C'est une histoire connue, on reviendra dans le Zohar là-dessus. C'est que l'arbre il a désobéi. D'accord? Ou exactement, c'est la terre qui a désobéi. D'accord? C'est une grande question. Parce qu'au départ, Dieu a demandé à ce que ce soit un arbre fruit. C'est-à-dire que l'arbre est un fruit. Et la terre, elle a désobéi et elle a fait un arbre qui fait un fruit. Mais ce n'est pas le sujet, c'est du Zohar. D'accord? C'est une autre question. Parce qu'au départ, c'était l'arbre lui-même qui était fruit. Autrement dit, l'arbre faisait des fruits, mais lui-même était fruit. C'est-à-dire qu'on pouvait manger même l'arbre. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle a distingué l'arbre du fruit. C'est la malchoute. Elle a distingué l'arbre du fruit. Tu as d'un côté l'arbre il n'est pas comestible, et il fait un fruit. Et le fruit, il est comestible. Alors maintenant, nous, on est sur le Etz Peri. C'est quoi ce Etz Peri? Maï Etz Peri. C'est quoi ce Etz Peri? Da Etzada Tovara. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est intéressant, parce qu'on aurait dit que c'était plus lié. Non, parce que c'est séparé. Oui, l'arbre de la connaissance. Non, parce que c'est séparé. Oui, non. Et ici, c'est par rapport au Etz Peri. C'est pas par rapport au Etz Oseperi. Ah non, c'est le premier. Ça, c'est ça le problème. C'est le premier. Sur le premier, on l'a appelé Etz. Le premier, on l'a appelé l'arbre fruit. Et cet arbre fruit, c'est Etz Adat Tovara. C'est l'arbre de la connaissance bon et mauvais. Ouais, au contraire, c'est logique. C'est que si on le mangeait, on avait la connaissance du bien et du mal. Non. Alors, justement. Alors, à l'époque, il était entièrement consommable, celui-là. C'est ça, mais alors celui-là, il est Etz Adat Tovara. Alors il dit, alors Ramak, il a des questions sans fin là-dessus. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on parle de la Malchut? Est-ce qu'on parle des Chalot? Est-ce que c'est Echal Livnat Safir, ceux qui veulent voir ça là-bas? Mais il dit que là-bas, en fin de compte, c'est deux côtés Tovara. C'est d'un côté même tête, et de l'autre côté sa mère même. D'accord, ouais. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est la Malchut
qui a fait sortir ces degrés qui s'appellent déchets et sève, qui vont correspondre à ces deux côtés-là. Alors, Deiu, il vide parce qu'il a fait des pyrines, parce qu'il a fait des fruits, et maintenant, après, il y a marqué Ose péri. Et après, il fait un fruit. Alors ici, le Zohar, pour ainsi dire, il collapse. Il collapse les deux. Parce que d'un côté, on a Etz péri, et de l'autre côté, Etz Ose péri. Alors il dit que le Etz péri, c'est quoi? Le Etz péri, c'est Etz Ada Tovara. Deiu avid périne, parce qu'il fait des fruits. Ose péri, et c'est quoi qui fait un fruit? Ce fruit-là, c'est le tzaddik. Yesoda de Alma. Les minou, selon son espèce. Pourquoi? Dechol benenasha deitlun rucha kadisha. Parce que tous les hommes qui ont l'Esprit Saint, des iou eva, parce que c'est un fruit, des aou ilana, parce que c'est un fruit de cet arbre-là, de cet arbre-là, aou. Rachim Beou, et donc c'est quoi? C'est l'inscription qui est en eux. Reshima Leminou, l'inscription selon son espèce. Ou Maï Reshima, et c'est quoi cette inscription? C'est la Brit Mila. Ou Maï Reshima, Iou Brit Kadosh, c'est ou Brit Kodesh, c'est l'alliance du Saint. Brit Shalom, c'est l'alliance de la paix. Donc effectivement, c'est à un degré de se placer dans cet élément-là. Et c'est là qu'effectivement la chose va s'appeler Kitov. Ubne mehemenuta lemineu. Et les enfants de la fidélité ou de la croyance, les minot selon son espèce, Ali, ils montent, velo mitpashtan mine, et il ne se déploie pas de lui. Ou mitpashtean, il ne se oui, ce qu'il a dit, il ne s'écarte, oui c'est bien, et il ne s'écarte, oui c'est pas mal, et de lui, et il ne s'écarte pas, et il ne s'écarte pas de lui. Il ne se sépare pas. C'est de là par exemple qu'on va voir que cette notion de la orla, elle va s'appliquer et au domaine agricole et à la Brit Mila. La orla, c'est à la fois le prépuce et à la fois la partie non consommable dans l'arbre. D'accord? Veaou, alors, vetzadik en sépéri. Et donc, qui est-ce qui fait le fruit? Eh bien, ça, c'est le tzadik. Autrement dit, il va y avoir une partie fertile et une partie non fertile. Veaou ilana, et cet arbre, itavrat veafikat, il a transformé et il a fait sortir à ou périlémino, il a fait sortir ce fruit selon son espèce, des aou osé péri, c'est-à-dire qu'il a fait un fruit, des vekavate, il a fait un fruit qui soit comme lui. Donc ici, apparemment, d'après le Zohar, c'est pas une faute ici. C'est qu'il a produit quelque chose qui lui ressemble. Et osé péri, ça veut dire que c'est l'arbre qui a fait un fruit. Il a fait, alors que au départ, c'était Etsperi. C'était un arbre fruit. Maintenant, la suite. Si c'est comme ça, là, la suite va vous plaire. Si c'est comme ça, donc il y a bien une adéquation entre ce mouvement des eaux qui vont descendre, et dans la terre, il y a un arbre qui sort, et cet arbre, il fait un fruit. Et à tous ces degrés, on a appliqué le domaine de Kitov. Donc, il y a une adéquation entre ces eaux qui viennent d'en haut et qui se passent en bas. Conclusion du Zohar, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Vaka chulake deman dedame le'ima ou la boy. Heureuse la part de celui qui ressemble et à sa mère et à son père. Ah, ça vous plaît ça? Hein? Parce que ça veut dire que maintenant, il y a une continuité dans la chose. C'est un enfant qui ressemble à ses parents. Alors apparemment, c'est qui le père et la mère? Alors soit on va dire que c'est Chorma et Bina. Ça effectivement, ça c'est facile. Mais on peut dire effectivement d'autres choses. Parce que des mains des damés des bouts. C'est-à-dire que c'est Yisod, les Ima, alors les Abouy, donc alors lui. Alors lui ici, il va dire parce que ça ressemble à son père qui est Yisod et à sa mère qui est Malchut. Pourquoi?
Ve'alda Reshima Kadisha Beyoma Temina. Et c'est pour ça que l'inscription sainte, la Brit Mila, elle se fait au 8e jour. Pourquoi? Quel rapport entre le 8e jour? Begin Deyidme Leime, parce qu'il va ressembler à sa mère. Begin de Aidarga Temina, à cause de ce 8e degré. Donc ici c'est Bina. Parce qu'on a Malchut, Yesod, Netzar, Od, Chesed, Gvura, Tiferet et Bina. Et donc Bina c'est la 8e. Donc cet enfant qui vient d'en bas, on veut qu'il soit relié à sa mère. Donc c'est pour ça que la Brit Mila se fait le 8e jour. Ve'a'u nafsha de parhamine, et cette âme, Ve'a'u nafsha de parhamine, comment il a traduit de parhamine, c'est, La peur, non, parcha c'est perach, qui a, fruité. oui c'est ça, mais qui a germé. Comment il a traduit? Et cette âme qui a fruité. Oui, pérar, c'est faire un fruit. Comment il traduit? Dites-moi la suite là. Germé, Aussi l'arbre, le fruit, c'est la On peut mer. mettre les deux sens. Comment? Attendez, oui. Qui s'est envolé de Mina. On peut Dites-moi là-bas. de Pacha qui s'est envolé. Qui provient de Mina. Comment il traduit là-bas? C'est tellement loin de ce que tu dis que... Alors, reprends. Vas-y. Aussi l'arbre fruit, c'est la mer. Le faisant fruit, c'est l'alliance de sainteté, selon leur espèce. C'est le Père, en sorte que le fruit lui ressemble et prenne sa marque, qui a sa semence en lui, sur la terre. Mais ça c'est avant. Ça, c'est lié avec des guerres. Pourquoi est-il écrit sa semence en lui? Ah non, là, non, vous êtes plus haut. Là, vous êtes parti plus bas, plus haut. Remontez plus haut. Remontez plus haut. Alors, le partage de celui qui ressemble à sa mère. C'est ça, ouais, de là. Ouais, après, La marque sainte est scellée le 8e jour afin que le nouveau-né ressemble à sa mère. c'est ça. Puis elle est mise à jour, dévoilée pour qu'il ressemble à son père. Alors, soit il a une autre version du Zohar, soit il a... C'est une autre version. Tout à l'heure, il y a 10 minutes, là, il y avait tout un passage qui a... soit c'est une autre version du Zohar, soit il a, Dévoilé, c'est totalement différent. attendez, non. Il fait pratiquement un paragraphe. Soit il a brodé Zakachol Keman Melisha, Velken Rimari Desha Bimatimena, Begin de Idmelavin, Begin, Nafsha de Parach. Ah oui, ça c'est entre parenthèses. Ok, donc il a sauté, Vekad it Paraad Vidgalia, et une fois que le prépuce il a été relevé et qui se dévoile, Reshima Kadisha, Begin de Idmelavin. Ok. Donc ça c'est une parenthèse, effectivement. D'accord, et donc c'est pour ça qu'on doit le faire voir les Trazekama, les Temaniayomin à 8 jours, Vekad, et là ça reprend, Vekad it Para, et une fois que maintenant ça a été coupé et dévoilé, Reshima Begin, afin qu'il ressemble à son père. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Etsperi. Dea Ima Osaperi, parce que le fait que ça c'est la mère qui fait le fruit, d'Abrit Kodesh, et ça c'est pour le père qui est le 8e jour. Les minots des damés, les veit rachembe. Ok. Et pour qu'il soit inscrit en lui. Donc il y a deux versions. Maintenant, on revient sur le fait que il y a marqué là-bas Asher Zar Obo. Et on va terminer avec le petit paragraphe. Donc ça, vous l'avez, Asher Zar Obo, qui a ensemencé en lui Ala Retz Zera. Asher Ala Retz Ala Zera. Bo Mibay. Alors, Asher Zaro Bo Ala Retz, qui a ensemencé en lui sur la terre. Le Zohar, il dit Zarabo Mibayele. Pourquoi est-ce qu'on a marqué qui a ensemencé en lui? Il y a marqué Zarobo. On aurait dit qui a ensemencé en lui. Asher Zarabo. Il y a un vav en plus. Maï Zarobo. Et là, Zera Vavbo. C'est-à-dire, il faut qu'il ait en lui la semence du vav. Il faut qu'il soit
il faut qu'il ne perde pas le fil. Il faut qu'il ne perde pas le fil du vav. Asher zar obo, il a raison, parce que normalement on aurait dû dire Asher zar abo. Asher zar o, qu'il a ensemencé en lui. Zar o, c'est avec un vav en plus, il y a 2 fois le vav. Asher zar obo. On aurait dû dire Asher zar abo. Comment est-ce qu'il a traduit ça? Sa semence en lui. Pourquoi est-il écrit sa semence en lui et non une semence en lui? Bon, c'est pas exact. Parce qu'il y a marqué en lui. Le problème, il n'est pas sur le lui. Le problème, il est Asher zar obo. Ici, c'est plus le. À moins que ce n'est pas le verbe et que c'est le nom. Asher zar obo, dont la semence en lui. Non, il y a marqué zar o. Il n'y a pas marqué. Mais le Zohar dit, on aurait dit, Asher Zerabo. Oui, dont la semence est en lui. Donc on est passé. Mais donc on est passé au verbe. Enfin, on est passé au nom. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'effectivement il soit lié avec le vav. Parce qu'il dit que, comme il dit le Ramak, parce que l'essentiel chez Ikaro, mais à Tiferet. Il faut que ça puisse remonter au degré de Tiferet. Si ça ne remonte pas à ce degré-là, effectivement, ça ne s'appelle pas que la semence, elle est en lui. Il faut qu'il y ait une origine plus ferme. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a marqué tout ça, que ça doit se faire sur la terre? À l'Aretz, Achiuvada. Sur la terre, ainsi il en est assurément. Des ou zer'a ijde al-ara. Parce que cette semence, elle a été déversée dans la terre, dans la malchoute. C'est pour ça qu'en fait, le vav, ça pourrait. C'est 6. De Bina à Malrout, ça fait 6. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Le vav, c'est ce qui relie. Oui. Oui, mais nous, on voulait. Le Zohar, il a été très vite là. Il a dit qu'il veut comprendre comment est-ce qu'on est passé des eaux en haut qui sont dans Bina. Et c'est ce que je te dis. Jusqu'au fait que maintenant, on est en bas. Voilà. Un ensemencement qui va faire un fruit. Mais si tu veux, Bina, elle est 8 par rapport à Malchut, mais Malchut aussi, elle est 8 par rapport. Enfin, elle est 8, ça dépend comment tu comptes. Mais si tu commences à compter de bas en haut, Malchut c'est 1, Malchut, Netzar, Od, Yesod, Tiferet, Chesed, Gevura, ça fait 7, et Bina 8. Alors que si tu veux compter Malchut par rapport en haut, elle est 10. Alors moins que tu commences à compter le Bina, mais ce n'est pas le cas ici. Et donc maintenant, c'est ça qui va se donner sur ce degré qui est sur la terre. Zaka, Chulkeun d'Israël, Deinun Kadishin, heureuses les parts d'Israël parce qu'ils sont saints, Vedamian et Kadishin, et ils ressemblent aux saints. Parce qu'effectivement, ils sont en adéquation avec ce degré de la création. Ve'aldai. Alors, justement, ça veut dire quoi avoir part au monde à venir? Ça veut dire avoir un accès dans la Bina. On a vu hier dans le Zohar que celui qui arrange ses rêves, il a toujours un accès dans Alma Deate, il a toujours un accès dans le monde qui vient. Ça veut dire quoi? Qu'il est capable, quand sa Neshama elle monte, d'avoir accès à la Bina dans sa Neshama, et que donc il a toujours un accès à Alma Deate, même dans ce monde-ci. Et c'est pour ça qu'il est écrit Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple, ils sont tous des justes, tzadikim vadai. Des meacha, parce que meane ou meacha, parce que de là-bas ils sont sortis, ou les années damian, et que c'est à ça qu'ils ressemblent. Zakaininu be'almadinu be'almadeate. Ils sont heureux dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Donc ça veut dire que si on suit bien, quand on regarde le 3e jour de la création, on sait comment il faut faire pour qu'un fruit d'en bas, il ressemble et il soit tiré des eaux d'en haut. C'est ça la leçon de Maaseh Bereshit. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.